C'est dimanche, il fait beau. Autant aller dans un endroit où il fait presque toujours beau. Bonjour Sandrine Rolango. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes déléguée de sites et monuments pour les Bouches-du-Rhône. Rappelons ce que c'est que sites et monuments. C'est la plus vieille association de protection du patrimoine de France. La plus vieille association de protection du patrimoine de France. Et vous êtes évidemment spécialisé sur le patrimoine marseillais. Le patrimoine marseillais est-il menacé, par l'afflux de touristes? C'est un peu la question que vous vous posez aujourd'hui en quelque sorte. Il n'est pas forcément menacé, mais pour que les touristes viennent, il faut que la ville soit attractive. Voilà, il faut que la ville soit attractive. On arrive aujourd'hui dans une période estivale où il va faire beau et on a, c'est normal, comme il fait beau, on en profite et on profite de la vue, des installations de terrasses, de bars et de restaurants un peu partout. Est-ce qu'il y en a trop ? Il y en a trop en dehors des restaurants, parce qu'en fait, beaucoup de restaurants, ces dernières années, ont pris des locaux sans terrasse et aujourd'hui on rapporte des terrasses un petit peu partout à l'espace public. Donc ça veut dire qu'en gros vous avez des restaurants qui n'avaient pas de terrasse à l'origine et qui se mettent à s'installer de manière plus ou moins régulière un peu partout. Exactement. Qu'est-ce que ça se cause comme inquiétude pour une association comme la vôtre, Sites et Monuments pour les Bouches-du-Rhône ? Il y a des règles, on a de la chance d'avoir un secteur sauvegardé. Oui. Et ces règles ne sont pas utilisées par les administrations, puisqu'on nous met des terrasses dans des points très stratégiques. Par exemple, à l'abbaye Saint-Victor, autour de l'abbaye Saint-Victor se collent des terrasses qui n'ont sûrement pas été vérifiées par l'architecte des bâtiments de France, donc non coordonnées. Et puis sur les photos des touristes, on a un paysage qui est gâché, puisque le mobilier n'est pas uniforme, les terrasses sont pas uniformes. C'est compliqué. Oui, ça gâche le paysage. Alors heureusement, on parle de terrasse, donc souvent c'est pas en dur. Ce sont des tables et des chaises éphémères qui y sont installées. Il n'y a pas non plus de construction sur l'espace public, si ? Mais si, c'est bien là le problème, c'est qu'on se retrouve par exemple sur la place Saint-Victor avec une terrasse scellée au sol, avec des jardinières pas formidables, du mobilier non coordonné, et puis finalement le touriste qui veut prendre de loin notre magnifique abbaye, se retrouve avec ça sur sa photo. Comme s'il était au milieu d'un marché ou d'autre chose. Et c'est cela que vous dénoncez, d'autant plus qu'elle est magnifique, cette abbaye Saint-Victor. Résultat, votre association en appelle au pouvoir public. Et qui doit intervenir dans ces cas-là ? Monsieur Méry de l'urbanisme, aidé par l'architecte des bâtiments de France, et ça doit être aussi soutenu par la métropole qui a mis en place le secteur sauvegardé. Est-ce que vous avez eu des réponses à votre appel à ce stade? J'ai pas forcément de réponse. On a eu une petite victoire il y a quelques jours, puisque la façade de la maison Puget en secteur sauvegardé a été enlevée d'un commerce qui gâchait aussi le paysage de cette belle maison, belle demeure. Mais c'est très long, et puis moi en fait j'en appelle à ce que tous les pouvoirs publics se mettent autour d'une table et trouvent le bon fonctionnement. Oui, le bon fonctionnement aussi pour rappeler que Marseille est une ville magnifique, ça on le savait depuis longtemps, mais en plus elle devient une ville touristique de premier plan. Oui, et puis certaines terrasses deviennent très très dangereuses. Oui. C'est-à-dire ? Parce qu'elles empêchent des accès. Si on va sur la place Thiard, aujourd'hui, je ne suis pas sûr que les véhicules de pompiers puissent circuler autour de cette place s'il y a le feu ou s'il y a un accident. Oui, donc ça pourrait être... En plus, c'est dangereux. En plus, c'est dangereux parce qu'on pourrait créer des mouvements de foule ou des embouteillages. C'est pour ça que vous en appelez aux vérifications de tout cela. J'espère que vous profiterez quand même bien de Marseille aujourd'hui, malgré les terrasses sauvages, on va les appeler comme ça, un peu partout, parce qu'il y a des beaux endroits à visiter, non, Sandrine Rolango ? Ah, c'est magnifique. On a la chance d'avoir une très belle ville, et c'est vrai que si elle était beaucoup plus harmonieuse avec une concertation des architectes des bâtiments de France, ça serait encore mieux. Eh bien, en tout cas, on vous le souhaite. Merci beaucoup, Sandrine Rolango. Je rappelle que vous êtes la déléguée de Sites et Monuments pour les Bouches-du-Rhône.